Salut à toutes et à tous, Marty Japan écoutez, vidéo vide-grenier, ça faisait longtemps, on est tous d'accord sur ça, il fait chaud, il fait beau, enfin beau. C'est surtout hyper intense, chaleur, humidité, on est en train de crever dans l'archipel, mais c'est pas grave, on fonce tout droit parce que j'ai envie de vous montrer une nouvelle fois ce qu'il y a de beau dans un vide-grenier japonais. Moi, mon objectif, pour ne pas changer, c'est figurines, jeux vidéo et jeux vidéo. Franchement, je suis à fond, tout ce qui est rétro, machin et compagnie. Donc si je trouve dans la Dreamcast, Nintendo 64 et tout ça, je serai assez content. Bref, j'arrête de parler et on y va là, parce que je suis vraiment en train de crever. Putain de chaleur. De la Play 2, c'est quoi ce coffret Final Fantasy là? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Limite, ça me perturbe. En tout cas, il est très très beau. J'ai jeté un œil à l'intérieur. Hop là. Ok. FF11. FF11. En tout cas, il est superbe. Et je vois qu'il y a quelques jeux PlayStation pas très loin. Hop là. Il y a du FF7. FF9, Dragon Quest 4, Dragon Quest 7. Les jeux, c'est pas pour moi. Et le reste, c'est pas la joie. Encore des jeux de la... Hop là, la con, du Dragon Quest 8. Putain, ce jeu Way of the Samurai 3 est terrible. Je l'avais torché dans tous les sens. Il y a différentes fins. C'est court, mais hyper intense. Ouais. Hyper intense. Des petits jeux PS2 à 50 yens. 50 yens, c'est un prix complètement dérisoire, limite à mourir de rire. On a du Kingdom Hearts. Ça, c'est le Final Mix. Ah non, c'est le 2, pardon. Je dis de la merde. Et puis, on a... Hop là. Simon Knight 3. Pas dégueu. Ah, je vais peut-être craquer sur un ou deux jeux à 50 yens, on va pas se priver. Oh, Taiko no Tatsujin, ça c'est bon ça. Petit jeu de rythme avec des musiques qui déchirent. Celui-là, putain, je l'ai acheté la dernière fois. Je sais pas. Ça c'est un vieux jeu de Square Enix. Par contre, l'FF12 international, ah, il n'y a pas le manuel. Putain, c'est écrit devant. Il n'y a pas le manuel. Je l'aurais fait péter sinon. Là, je l'ai pas. Le international. Fuck. Des CD à gogo, des petits mangas pour les enfants, Doraemon et compagnie, des petits livres, tout ça, 20 yens, encore des bouquins. Ouh, Chihiro. Ah, le voyage de Chihiro, non, je vais laisser pisser. Non, on a fait le tour, et puis en face, ils vendent quelques mangas et maquettes. Voilà. Carrément les 7 à 500 yens, c'est vraiment pas cher quoi. Et puis des maquettes de Gundam. Hop là, des petits jeux à 100 yens. On a de la Super NES, on a des jeux PS2, de la PS1, non c'est pas la joie, hein. C'est pas des gros jeux. Oh, faut Mission 4 peut-être, ouais. Je vais peut-être craquer sur ça. On va pas... Non, je vais laisser pisser quand même. Ouais, du Tales of... Ouh, Anubis. Est-ce que je l'ai celui-là? Putain, je sais même plus si je l'ai celui-là. Normalement oui, en me connaissant, mais... Fait chier, quoi. Xenogears. Ouais. En Super NES, il y a... Ouais, il n'y a pas des classiques. Il n'y a pas de classiques. Je peux pas tomber sur un Megaman X, là, pépère. SimCity. Voilà, SimCity, c'est un classique quand même, faut pas déconner. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. C'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. Ouh, mais il y a d'autres... Ouh, on va courir là. On va courir, les amis. Parce que de côté, il y a des cartons de feu. Donc il y a la Nintendo 64 là. Déjà, putain, il y a des jeux partout. De la N64, de la PS3, mais c'est pas des gros jeux PS3 bien évidemment. Où il y a un petit FF6 là qui traîne. Omega Boost, hop là, un petit FF6. Ouais, je l'ai déjà de toute façon, donc je laisse pisser. Là, un petit jeu 64, un petit jeu de foot. À voir. Putain, il y a la blinde de jeux, c'est taré. Une Sega Saturn blanche, à voir l'état. Des jeux Nintendo 64. Il y a du Mario 4 64.
du Pokémon Stadium, pardon. Je suis encore avec les One Prime là, dans la tête du Mario Golf. Pikachu, Mario Party. Ah, il y a quelques trucs sympas. Hein. Il y a vraiment quelques trucs sympas. Pikachu. Voilà. Bon, je suis vraiment curieux de voir la Saturne en blanc comme ça. La blanche, je ne l'ai pas à la maison. Je vais checker après l'état. Mais putain, ouf, c'est blindé. Je sais même pas où donner de la tête tellement il y a de jeux là. World Cup 98 Nintendo 64 à l'ancienne les amis. Putain, état nickel. État nickel. Je risque de craquer sur celui-là selon le prix. J'allais demander après Pépère. Après il y a plein de petits jeux à la con. Hop là. Après c'est que des jeux en loose. Oh il y a la PlayStation en bas. Putain fait chier, faut trier, faut virer tout ça. En plus avec cette chaleur, je sais pas comment ils font les mecs là. Alors du Winning Eleven 12 2012. Tac. Tac. Voyons voir. Au fond du trou. Ah, c'est vraiment des jeux de merde. C'est vraiment des jeux de merde. Heureusement que je lis le diap. Ça peut m'intéresser, le jeunesse. Yep, Yoshino Cookie. À voir combien il me le fait. Ah, il y a du Resident 2 sur PlayStation. Il y a du Resident 2, la DualShock version que je n'ai pas. Il y a du Bomberman World. Ah ben voilà, là c'est bien. Je vais voir si les spin cards, comme on dit en français et en anglais. La DualShock version. Celle-là je ne l'ai pas. Alors, on va checker tout ça. Il n'y a pas le manuel, il y a un petit mot, fait chier. Version copie pirate, ok. De la Wii, encore de la loose, On va aller voir de ce côté-là, il y a carrément de la... Hop là, de la N64, de la Nintendo DS. À côté de moi, il y a un gars qui s'est régalé. Il est en train de checker la cote. Je vais essayer de vous montrer ça, mais là en même temps, je regarde ce qu'il y a vite fait. Hop là. Voilà, lui il se régale. Il a pris tous les bons gros jeux en loose. Il y a du Star Fox. Il y a le manuel de Super Mario World qui est juste là, de la Super Game Boy. Là il y a du Ridge Racer. Putain, Ridge Racer 5 je ne l'ai pas. Je peux pas tout voir tellement c'est le bordel. De toute façon les jeux en loose moi ça m'intéresse pas trop. Je suis plutôt à fond en carton avec les spin cards pour les jeux PlayStation, Saturn et compagnie. Mais je vais tout de même voir. Ah je sais pas putain. Il y a trop de choses. Je vais couper la vidéo, je vais m'y mettre à fond. Du Devil May Cry Collection, ça je vais demander du coup combien elle le fait, ça pourrait m'intéresser s'il y a bien évidemment le manuel. Il y a des jeux en loose à mort, il y a de la GameCube, il y a de la PSP, Monster Hunter et compagnie pour ne pas changer. Voyons voir, oh il n'y a pas le manuel. C'est sûr il n'y a pas, si. Ah si. Voyons voir. Sumimasen. Ikura desu ka? Hai. Donc 100 yens, le petit jeu Devil May Cry HD Collection. Bon celui-là je vais le faire péter. C'est pas 70 centimes d'euros qui va me tuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre de côté? Ouais, rien de fou. Allez, je fais péter le Devil May Cry. Alors en gros les amis, pour vous résumer un peu ce qu'il y avait dans les cartons, parce que j'ai vraiment checké à mort, il y avait du Mario 64, il y avait du Legend of Zelda Ocarina of Time, il y avait du Wind Waker, il y avait de grosses licences au final, en loose, en boîte, etc. J'ai laissé moi de mon côté, étant donné que je possède déjà tout à la maison, hein. Je vais pas me gaver non plus, ça sert à rien d'acheter en double. Mais voilà, c'était quand même assez fou. Il faut toujours fouiller au fond des cartons. Hein, il y a de la PlayStation, il y a de la 64, il y a de tout quoi. Et là, je suis en train de voir, il y a des petits joujoux pépères. Voilà, regardez derrière moi. Hop là, on n'est pas bien là. Mais bon, là c'est quoi? C'est du Sentai.
Non, il y a du Sentai, je vais vous montrer ça quand même. Force rouge de la PS2, du Sentai, de la figurine un peu girl olé olé et compagnie, du Spawn, pourquoi pas avec une boîte un peu défoncée, surtout avec les UV. Et puis il y a... Ah, à l'autre bout, il y a des choses aussi, on va aller voir ça vite fait. Il y a du Sentai de ce que je peux en voir. Pour ceux qui ne savent pas, l'univers des Sentai, c'est tout ce qui est Power Ranger. Power Ranger, je sais, mais... Je sais que les puristes vont me pointer du doigt, on va dire Bioman. Ok, du métal et compagnie, ok, Camille, ok, bon bah ça, je laisse hop là. Sengoku Musou, du Dragon Ball, du Wii Fit Wii Sport Gran Turismo 3, Dragon Quest 8, et le 5 qui pourrait peut-être m'intéresser. Je sais pas si je l'ai celui-là. Non. Il y a du Resident 6 que j'ai déjà. Je vais laisser pisser. Oula, putain, j'ai eu peur. Putain, regardez-moi ça. Oh là 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 là, je lève la tête, je vois ça. Le truc ultra putain, qui me regarde pendant que je fouille dans les caisses. Au secours. Vous avez de la PlayStation 1 par là, un stick Ori, du Metal Gear 3. Et après à l'intérieur, c'est quoi, c'est un siège. Oh putain, il y a de la Sega Saturn. Alors, voyons voir un peu ce qu'on a là. Hop là, du Gundam M, du Sega Rally, très bon ça. Ça j'ai pas. Du foot. Nihaku. Ok. Donc il fait tout. Du 200 yens. Ça, je l'ai, le Viper, le Super Robotoir. Ouais. Non, c'est vraiment de la merde. Dommage, hein, parce qu'on voit vraiment un peu de Sega Saturn. C'est un peu fou de voir ça. Il y a le World Cup Soccer aussi sur Mega Drive. Par contre, 200 yens le jeu Sega Saturn, ça me fait un peu chier. Surtout quand c'est de la merde. Alors, le World Cup. Putain, je l'avais celui-là sur Mega Drive. Non, c'est mon cousin qui l'avait fait. Ah, une putain de grosse bestiole de ouf. Putain, c'est récent parce qu'il y a écrit Bandai Spirits. Oula, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, Sega Saturn. Des putains de pads version mecha, Gundam mes couilles. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Ouais, il a l'air complet en plus. Faut checker à l'intérieur. Et ça me fait chier, j'ai plus de place. Ouh là, il y a de la boule là. On va éviter de filmer. On va éviter de se faire strike de YouTube. Et puis dans les environs, on a de la Super NES là, putain. Il y a une manette Dreamcast. Oula, très jaunie. Fait chier parce que j'en cherche une quatrième pour jouer avec des potes. Il n'y a rien d'autre dans les environs. Du Ace à 1000 yens, de la Grandista ici à 1300. J'ai fait le déballage de la Grandista ici de Sandy. Vous verrez ça prochainement. Donc il descend les prix à 1300. Il y a de la BWCF, il y a de la Rosée, du Trunks avec la jambe pétée. Oui, il y a de la nouveauté, hein, il y a de la nouveauté. De ce côté-là de la WCF. Un peu cher le bonhomme. Et là, il y a de quoi se faire plaisir. Hop là, il y a les dernières nouveautés. Plus que sympathique, il y a le Spider-Man qui me chauffe un petit peu. Celle-là, je l'ai chopé gratos. Enfin, c'est ma femme qui l'a chopé gratos. Je vous en prie le déballage. De la glitter. Alors, il y a de la loose. et de la glitter. Fait chier, je crois qu'il a fait 1005 l'Android 18 et puis il y en a d'autres. Des petits sachets. Ouais, et là il y a de la loose à 300 yens. 300 yens la figurine sans la boîte. Il y a du Evangelion à gogo. Regardez le petit mécarou là, juste là, nickel. Putain, elle est chaude pistole à 300 yens. Je me tâte. Là, je sais pas, fais voir un peu comment elle est celle-ci. Elle est pas trop dégueulasse, hein. Ça va, hein. Petit Eva, Evangelion, je crache pas dessus, moi perso. 300 yens. Ah tiens, il y a les BWFC à 600 yens en noir et blanc. Il est génial ce mec. C'est vraiment pas cher.
Je vais réfléchir, je vais faire le tour. De toute façon, ça part, ça reste. Tant mieux, et je repasse pour me faire plaisir ou non. Ah putain, il y a encore des jeux, ça me nique le cerveau. Il y a trop de choses, les gens. Donc on va aller voir les jeux. Il y a de la DS, je crois. Yes, de la DS, de la Wii. Alors, des jeux que j'ai, du Mario, du Nintendo. Tac, 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 tac. Je pense que les plus gros jeux sont partis, même si on a du Dragon Quest 9 que je n'ai pas. Et le jeu coûte 200 yens avec la boîte. D'accord, je viens de voir le petit truc. Dragon Quest 9 sur DS. À voir s'il est complet. Et il est. Réfléchissons. De la Super NES, de la PS3, de la GameCube, du Donkey Kong. Putain, le Mussoloti, on le voit partout, mes couilles. Yep. Il y a de la Dreamcast avec Virtua Fighter 3 qui est très bon. J'avais kiffé moi à l'époque. Il n'y a pas un petit Rival School là qui défonce. Un petit Rival School des familles. Je passerai pas dessus. Beatmania, c'est pas la peine. Encore, Street 5, Street 4, pardon. Street 4 que j'ai déjà. Hop là. Rien de fou du Capcom là. Du Marvel vs Capcom 3. Ouais, c'est pas... Pokémon Coliseum, je l'ai déjà à la maison, donc je vais laisser tranquille. Du Castlevania sur PS3, ok. Soul Calibur 3 que je n'ai pas. Ouais, pas de quoi bousculer les foules. Du Yakuza 3, du Gotoku 3, et puis voilà. Bref, tout ça, j'ai déjà. Tout est à 100 yens, d'accord. Il y a tout qui pète. C'est le feu, il y a de la musique. Allez, c'est parti, tout est à 100 yens. Mais il y a quoi à 100 yens? Si c'est des poubelles ou de la merde, c'est pas intéressant. Ah, ben voilà. Il y a du jeu de merde. Et le jeu de merde, c'est toujours intéressant. Voilà. Oh, Dr Mario, ça c'est sympa. Dr Mario. Rien de fou. Un petit Zelda, non? Pas de petit Zelda? Pas de petit Zelda. Il y a des câbles, il n'y a pas de moyen Dreamcast, quelque chose comme ça, non, il y a des câbles de la Wii. Il y a des jeux là-bas, il y a des jeux. J'arrive à me faufiler à l'autre bout. Hop là. Il y a, du Mario 64 avec de la Wii. Rien de fou pour moi. Là, il y a des jeux PS2. Et on va checker un peu. Cool Borders, mais version best, ça m'intéresse pas. Grand Turismo 4, du Gotoku, donc les Yakuza, du Winning Eleven. Non, ça je vais laisser pisser. C'est un bon petit jeu à l'ancienne que j'avais à l'époque. Destruction Derby. Pourquoi pas, s'il y a la skin card. Un grand classique ça. Oula, la boîte est pétée, donc du coup j'arrive même pas à l'ouvrir. Hop là. Il y a les autocollants, il y a le jeu, mais pas de spin, je laisse pisser. Dans tous les cas, c'est un jeu qui se trouve facilement, à un prix complètement dérisoire un peu partout. Donc 100 yens, je m'en fous de ce côté-là, rien de spécial, c'est pas la joie. Là-bas, il y a un petit jeu Game Boy que j'ai pas vu, bordel de merde. Et non, c'est pas ce que je voulais, mais ça me chauffe un petit peu, quoi. Ça me chauffe un petit peu. Non, je vais laisser pisser. Alors, de ce côté-là, le nounours. On a fait le tour. Je crois que c'est pas des jeux, c'est des musiques. D'accord. Alors, Mario 64. Mario Kart 64 de la Wii. Enfin, tout ça, c'est 100 yens. Hein. Tout est à 100 yens, même la Wii. Hein. C'est quand même taré, on est d'accord. On a du Kamen Rider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Kamen Rider. Tokusatsu Hero. Ouais. Putain, il y a pas mal de choses. Hein. Si on est vraiment fan de l'univers Tokusatsu. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ça déchire.
le petit Geki. Hop là, le petit FaZe qui est juste là, c'est quoi? C'est un WCF quoi. On va voir un peu la tronche du FaZe. Ah ok, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ok, putain le FaZe il déchire. Yuki, terrible. Ça fait un moment que je fais plus de Sentai, Toku, Kamen Rider, tout ça. J'ai arrêté dessus, de toute façon c'est de la merde. Mais les bonnes vieilles séries, je suis fan. Voilà, par exemple ça, tu vois. Ça claque. Bref, beaucoup de choses. Des gâchapons également. Non, je vais laisser pisser. Rien qui me chauffe. J'ai eu un petit Gao Ninja. Peut-être. Force rouge, non. Ça c'est pas mal ça. Ça j'aimais bien ça. Chouchou to Sancha. Je vais pas me mettre à chanter bordel de merde. De ce côté-là, on a des petits magazines. Moi c'est à fond de Toku, hein. Toku, Sentai et compagnie. Putain de merde. Je veux de l'eau. Du frais. Parce que là on est vraiment en train de crever. Il y a tellement de lumière que limite la caméra n'arrive pas à suivre, j'ai l'impression. Où est-ce qu'ils vendent ça là? Est-ce que je vais mourir? De l'eau fraîche, s'il vous plaît. Sa mère. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien, bordel de merde, il n'y a rien. C'est en rupture partout. Il me faut une boutique. Les gens, prenez soin de vous. Il fait ultra chaud, je sais qu'en France aussi c'est la mort. Hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau. Faites attention au soleil. Putain, il y a un petit Lawson là. Je pense que je vais mourir sinon, je vais mourir. Merde. Je vais te faire un petit rototo. Mais je vais rester poli. Ça rase. Encore une fois les amis, faites attention. Bref, vide-grenier de feu je trouve. C'était vraiment pas mal dans l'ensemble. Comme vous avez pu le voir, il y a de la figurine. Il y a du jeu vidéo. J'ai trouvé quelques trucs. Donc pour ne pas changer, on va se faire un petit compte rendu. Et dans ce compte rendu là, je vais également vous montrer d'autres produits, d'autres jeux que j'ai trouvé dans d'autres vide-greniers. Vous allez voir, il y a quand même du lourd. Bref, je rentre tranquillement. Je vais encore vider une bouteille. Je suis tellement claqué, il fait tellement chaud là. Une autre bouteille d'eau. Je me repose 5 minutes. Et c'est parti. De toute façon, pour vous, c'est tout de suite. Ils sont pas bien eux, regardez-moi ça. Ils sont pas bien. Ça déchire. Ça déchire. Ça déchire. Ils sont au top les gars. Ils sont au top. Ah putain, ça donne envie d'en faire. Bon, comme je viens de vous le dire, eh bien, on va faire un petit récapépète des trucs que j'ai chopé aujourd'hui pendant ce vide-grenier là, mais aussi des objets et autres jeux de collection que j'ai chopé dans d'autres brocantes japonaises. Il y a du lourd. Alors par contre, c'est un peu le bordel. Il n'y a pas tout, hein, vraiment. Il y a peut-être des jeux que j'ai déjà montrés, j'en sais rien, donc s'il y a une redite sur certaines choses, je m'en excuse d'avance. Bref, on va commencer en douceur avec ce que j'ai chopé aujourd'hui, à savoir le Dragon Quest 9 sur Nintendo DS, qui est pas mal. Je ne l'ai pas fini à l'époque, je pense qu'un jour je m'y remettrai tranquillement. J'aime bien le côté, l'univers coloré, SD, Dragon Quest, bref. On passe ensuite à la Sega Saturn. Alors, il y a du D. J'ai chopé la version PlayStation et j'ai chopé aujourd'hui la version Sega Saturn. Pourquoi racheter le jeu? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je l'avais fait sur Sega Saturn. Du coup, je pense que si un jour je dois le refaire, je le referai sur cette console-là, Sega. On continue avec The House of the Dead, volume 1, voilà, nickel, jeu d'arcade qui défonce avec la petite spin card à l'intérieur, le CD, tout est bon, un jeu de shoot qui déchire. Biohazard, le 1, qui est sorti, et oui, également sur Sega Saturn à l'époque, c'est le seul d'ailleurs, et cette version-là, elle pique. Limite collector, les temps de chargement, j'arrive même plus à parler tellement je suis complètement déphasé avec la chaleur. Les temps de chargement, c'est de la merde. C'est de la grosse merde et la 3D, elle est nulle à chier par rapport à la version PlayStation. Il faut savoir que la Sega Saturn en chie, elle crachait ses poumons pour faire de la 3D. Par contre, ce qui est univers en 2D, Sega Saturn, c'est de la bombe. Limite, il y a des jeux de combat qui sont 100 fois meilleurs en termes d'animation, en termes de rendu sur, voilà, par rapport aux jeux PlayStation. Bref, on continue ici avec du Slam Dunk que je ne connais absolument pas. Slam Dunk, un petit jeu de basket. Je savais même pas qu'il y avait une adaptation sur Sega Saturn. Voilà. Et c'est vraiment un jeu de basket, j'ai l'impression.
Je sais pas si vous pouvez le voir, mais bon, c'est vraiment de la 2D. Pourquoi pas, on verra. Et Sonic Air qui est un jeu de course avec Sonic et ses amis, et c'est de la grosse merde. Donc si vous avez ça chez vous, c'est pour la collection et uniquement la collection. Mais vraiment, rien d'autre, parce que c'est la maniabilité est nulle à chier, les décors sont nuls à chier. C'est pour la collecte et puis basta. Alors, on va faire quoi? On va faire de la PSP Bleach. Voilà, Bleach, le numéro 6. Pour moi, à l'époque, c'était vraiment l'arnaque, ce jeu-là. Ils ont fait je sais pas combien d'opus et quasiment tous se ressemblent. Mais vraiment, c'est la même chose. C'est sorti hyper rapidement. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Mais en mode, on vous sort les Bleach. Voilà. Bon, bref. Ça reste néanmoins un très bon jeu de combat. Assez sympathique, assez plaisant. Hatsune Miku Project Diva. Hein, j'ai chopé les deux pour 100 yens, donc 50 yens le jeu. Vraiment, Hatsune Miku, si vous aimez les jeux de rythme, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de cette licence-là de Sega. On est d'accord que la demoiselle un peu trop kawaii, ça peut... voilà, on peut se dire non, c'est pas pour moi, le côté gnangnan, machin, bile chouette. Mais au final, quand on se lance dedans, les musiques, le rythme, l'ambiance, c'est complètement... taré. Je suis en train de réfléchir sur quoi on va se pencher. On va se pencher sur les jeux PS3. Alors, du Biohazard Opération Raccoon City, qui est nul à chier également. Mais comme je fais la collecte des Biohazard japonais, donc du coup, je l'ai acheté. Et c'est vraiment... Bref, si vous l'avez fait, je pense que vous comprenez mon côté un peu dégoûté. Vous l'avez vu aujourd'hui, du Devil May Cry HD Collection. Bon, voilà, 100 yens. Devil May Cry 1, 2 et... 1, 2... Il est où le 2 2 et 3. Putain, ils ont inversé. Le 1 est au milieu, le 2 est là, le 3 est là. Ok, le 3 qui est une tuerie. Le 2 qui est une merde son nom. Et le 1, c'est celui qui a imposé un peu les bails de Devil May Cry et compagnie. Power Smash 3, Virtua Tennis 3, classique. Hein, ça c'est bon quand il y a les potes qui viennent à la maison. Le couteau mousseau qui est vraiment très bon. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le côté tu te casses les doigts, etc. En gros, si on aime bien l'univers de Kenshiro, je pense que ça peut contenter les fans. Vraiment, hein, il y a le côté, on se pose, on se prend pas la tête et on rentre dans le tas. Après, la version PlayStation 1 reste pour moi l'une des meilleures adaptations, même si le côté graphique est assez nul à chier, même pour l'époque. Mais franchement, ça va. L'histoire, le machin, l'ambiance, les explosions de tête, c'est de la tuerie. De la PS2. Metal Alchemist numéro 3, j'avais chopé le 1 si vous vous en souvenez. C'est normal, ça finit dans la collecte parce que c'est génial. Biohazard 4 qui est juste là. Je préfère la version de GameCube perso. En même temps, le jeu a été conçu sur GameCube à la base et ensuite ça a été porté sur différentes plateformes. Entre temps, j'ai enfin trouvé Onimusha 3 avec Jean Reno. Faut savoir que Onimusha, c'est les 3/4 du temps, ce sont des acteurs qui ont été repris pour faire les héros, etc. Acteurs japonais et là, acteurs français. Vraiment très bon. Mais vraiment, un putain de beat'em all. Ambiance un peu Resident mélangée à du beat'em all, mais c'est mélangé à l'univers nippon. Monstres et compagnie. Bref, je fais quoi? Je fais la Wii. Allez, Biohazard. Du Biohazard, du bon jeu de shoot, sympathique. Ça reste un bon petit jeu de shoot, ça se prend pas trop la tête, le Chronicles. Puis basta, écoutez. Et alors là, j'ai sauté quand je l'ai vu. Hop là, The Legend of Zelda Twilight Princess. Celui-là, je l'avais chopé il y a un petit moment. Et il est complet. Et pour 100 yens, on va pas se priver. Au début, je pensais que j'allais me faire baiser parce que les 3/4 du temps, quand il y a une boîte comme ça, d'un jeu d'une licence convoitée, par exemple, je vois souvent les boîtes des Super Smash Bros. Et je dis bien les boîtes parce que quand on ouvre, il n'y a pas le CD à l'intérieur. Là, quand je l'ai vu, pétage de plomb. Nintendo 64, deux jeux en loose, le Star Wars, c'est quoi, Rogue Squadron? Je sais même plus comment ça s'appelle. Mais c'est le... Putain, ça c'est la version japonaise, donc c'est un nom japonais, c'est même pas la peine si je vous dis la référence, ça sert à rien. Mais vaisseau à fond, on rentre dans le tas, on défonce tout, ça déchire, je vous le conseille. J'ai pris en loose également Mario Kart 64. Donc deux jeux en loose, je suis pas très loose moi à la base, moi je suis plus monsieur boîte. Mais pour le prix, franchement, ça le fait. Et quand il y a des potes qui débarquent, t'as la cartouche qui est déjà prête, que voilà, dans un coin, tu prends, tu mets dans la console, t'enclenches, tu t'éclates. On continue avec la Nintendo 64.
Shadows of the Empire, Star Wars. Ce jeu-là, à l'époque, je l'avais bien aimé. Un peu dur, mais vraiment. Mais au final, le début avec Hot, je crois qu'on avait tous, mais vraiment tous, acheté ce jeu pour faire le début. Voilà, le début du jeu, c'est Hot, les vaisseaux entourés, les grosses machines de la mort qui tuent. Voilà, je vous montre un peu tout ça. Du bon Star Wars, pour moi, ça fait partie des classiques de la Nintendo 64. J'ai ici un petit jeu Game Boy que vous connaissez absolument tous, Super Mario Land. Le numéro 1, tout simplement. Le numéro 2, je l'ai. Je l'ai pas trouvé dans un vide-grenier. Je l'avais acheté dans un book-off. Je crois qu'il y a encore le prix. Attendez, je vais vous le montrer, Pépère. Il est juste là. Viens là, mon coco. Super Mario Land 2. Hop là. État impeccable. Et encore le prix. 500 yens. 500 yens. Mon jeu, l'un de mes jeux préférés sur Game Boy. Il fait partie de mon top 5, hein. C'est de la bombe. Voilà, je l'ai acheté en état impeccable il y a très longtemps et je l'ai conservé comme ça. Du coup, j'ai trouvé le 1 dans le vide-grenier et boîte un peu défoncée. Je suis un peu deg, mais bon, pour le prix, ça va, je vais pas râler. Et puis, on a le manuel et puis la cartouche qui est dans un état impeccable. Là, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Bon, je rangerai plus tard. On a ici de la NES avec du Dragon Quest 4. Hop là, Dragon Quest 4, boîte impeccable, Enix. À l'époque, c'était pas Square Enix, c'était Enix. Et puis à l'intérieur, pareil, manuel, petit prospectus, petite cartouche noire qui va bien. Hop là, je vous montre un peu la bête. État impeccable, j'adore, je suis extrêmement fan. Dragon Quest, ça tue. On a également de la GameCube. Je crois que ça, je vous l'avais montré avec Mario Golf, je sais même plus quoi, Family Tour sur GameCube. Impeccable, pareil, propre, hein. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, il y a le petit carton, le petit fourreau. On arrive à la fin tout doucement les amis avec un jeu Super NES, je sais même plus si je vous l'avais montré mais dans tous les cas je vous le remonte. J'ai chopé le Dragon Quest 1 et 2, ils ont été adaptés sur Super NES tout simplement, hein. Pareil à l'intérieur, c'est de la bombe et surtout la cartouche, hop là, elle est emballée dans du plastique, il y a tout ce qu'il faut, c'est magnifique, j'adore les vide-greniers japonais. On a du livre. Alors, qu'est-ce que tu entends par du livre, Marochi? Alors, je vous ai dit que j'ai chopé Dragon Quest sur NES, du coup j'ai pris le guide. Voilà, Dragon Quest 4, un guide impeccable, propre, avec une carte, un petit poster, des illustrations. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et un schedule, un petit planning, ça date de quand ça? Ok. Petite carte qui va avec, pourquoi pas. Mais voilà, ça fait plaisir. Avec d'autres bouquins, à savoir Yumeo Mirushima, le Link's Awakening, le Zelda propre. Alors celui-là, il coûte une blinde. Il est assez cher, je te sais surtout, voilà, dans les boutiques d'occasion, Book of et compagnie. Du coup, voilà, quand on chope ça à 100 yens, voire un peu moins, je sais même plus combien, c'est parce que c'était un lot, là, la meuf me faisait ça pour un prix vraiment tout petit, hein. Et puis à l'intérieur, on a quoi? On a, hop là, les petites cartes qui vont bien, les petits niveaux qui vont bien, quelques illustrations également. C'est de la bombe. Moi, je suis vraiment fan des années 90, mais tu me sors un truc comme ça, forcément, je craque. Dans le lot, il y avait mon Zelda préféré, Zelda 3, pour ceux qui connaissent. Et puis, il y a, c'est le manuel, hein, tout simplement. Hein. C'est de la tuerie, ce Zelda-là. C'est de la bombe atomique. Et à l'intérieur, même chose. Hein. On a la carte des lieux. Bon, il est un peu jauni, hein, le bouquin. Hein. On sent le côté vieilleux, on sent l'humidité un peu au Japon. Mais de la carte. Et j'adore, putain, ça c'est génial. À la fin, on a des petits dessins des gens. Voilà, ça tue. Voilà, les gens, ils ont fait des petits dessins. Et ça a fini dans le guide officiel de Zelda. Ça tue. Ça tue. On est fan de Zelda, on fait des trucs, ça finit dans le guide officiel. Ça reste gravé à vie. Bref, mon Zelda préféré, Link to the Past. Et on termine avec une grosse trouvaille. Pour moi, je crois que je vous l'avais montré pendant un live, rapidement. Où je sais plus dans quelle vidéo. Et on parle du Super Barcode Wars de Dragon Ball. Et il est neuf. Et vraiment neuf de chez neuf. Mis à part la boîte qui, avec le temps, eh bien, a subi. Hein, on a des égratignures un peu partout. Ça a été déchiré un peu sur les côtés. L'intérieur, par contre, il est
c'est du neuf, quoi. C'est impeccable. D'ailleurs, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Je pense que je ferai un déballage vraiment de la bête à part pour vous montrer un peu ce que c'est cet univers-là. Hein, mais on a le barcode de la mort qui tue, état neuf, emballé, impeccable. On a le plateau de jeu qui va bien. Voilà, avec, hop là, sel, voilà, tout le compagnon, la Team Z et compagnie. Et le paquet de cartes qui est juste là, qui est encore emballé. Le plastique n'a jamais été ouvert. Le scotch n'a jamais été déchiré. Ça peut faire un truc sympathique. Voilà, à vous montrer en vidéo. Et puis vous avez des pions. Et les pions, eh bien, fais voir un peu la gueule des persos. On a du Goku, Vegeta. Ah, c'est pas trop dégueu. Putain, le Trunks. Merde, le Gohan, il fait flipper par contre. Hein. Ça fait flipper. Certains personnages ont une sale gueule dans le Gohan. Mais de toute façon, écoutez ça, je vous le montre dans une vidéo à part. Mais voilà, ça c'est vraiment la grosse trouvaille durant un vide-grenier. J'ai pété un plomb, surtout quand il m'a dit le prix. Mon cerveau il a fait stop, achète, cours. Voilà, j'ai acheté, je suis parti en courant. Il est à moi, je suis rentré chez moi, faut pas qu'on me le vole. Voilà les amis, on a fait le tour un peu de mes petites trouvailles. Du Star Wars, du Mario, là ce que j'ai sous les yeux, c'est quand même fou quand même. Je dis 2 fois quand même. Star Wars, Mario, Resident Evil, Onimusha, Fullmetal Alchemist, Hokuto no Ken, Dragon Quest, Slam Dunk, The House of the Dead, encore du Mario. Vide-grenier au Japon, et il y en a partout. Il y en a un que j'aimerais bien vous montrer, que je n'ai jamais fait d'ailleurs, parce que j'en entends parler de partout, vraiment que du bien. Je pense que dès que je peux me libérer du temps, il faut que je fonce, filmer quelques trucs là-bas. Apparemment, il est gigantesque dans Tokyo. Bref, restez à l'écoute. Il faudra que je me renseigne un petit peu et que je m'organise pour vous filmer tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'ailleurs de ce nouveau format. C'est un petit nouveau format, puisque dans cette vidéo-là, vous l'avez vu, je commente quasiment tout le temps. Contrairement aux autres vidéos où je mettais une petite note en bas. Certains préfèrent l'ambiance des vides-greniers sans rien, sans commentaire. Hein. Je peux comprendre ce côté, on écoute ce qui se passe autour, on cherche dans les cartons comme si vous y étiez. D'autres préfèrent directement avoir mon avis. Voilà, ils préfèrent avoir mon avis directement de vive voix. J'attends vos retours. Hein. Moi, je suis plus chaud pour parler. Voilà, ça me dérange pas, je vous donne mon avis en live, c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!